Bonjour, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage du mois d'octobre pour le signe du Sagittaire. Alors, je le rappelle, ce tirage est un tirage général. Prenez ceux qui vous parlent. Certains messages vous parleront, d'autres non. Si vous avez des questions bien précises, si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse email sous cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner. Je fais les tirages quotidiens pour vous donner les énergies pour accompagner votre journée. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche donc pour ne rien rater. Et puis, merci également de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que on est écouté et que les vidéos vous plaisent. Ça encourage aussi à continuer. Donc voilà, donc pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre, on aura la guidance avec le Tanis le Normand. On aura 3 cartes par semaine. On aura aussi un message complémentaire de l'oracle du monde, l'oracle des astres. Et puis deux petits messages en fin de guidance, un des animaux de pouvoir et un autre d'une fée de l'oracle d'Amaham. Alors on va commencer tout de suite avec la première semaine. Alors pour la première semaine d'octobre, on va nous parler de nouvelles, de courriers, de contrats, d'un écrit. Alors pour la première semaine, il y a une bonne nouvelle qui va arriver ou bien un document qui va vous porter chance, un document que vous attendiez, une réponse positive, une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut concerner également un document en lien avec une femme, un document qui vous ravit, qui correspond à votre attente. Hein. C'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous sous la forme d'un écrit, sous la forme d'un document. Ça peut être également un email, un SMS. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui va vous faire du bien. Alors, on va regarder avec les autres cartes, si on a un petit peu plus de détails. Là, on va nous parler d'accomplissement. Donc, c'est une semaine où, effectivement, avec la carte du Gémeaux, on va être dans des énergies de communication, d'échange. Vous irez vers les autres. Il faudra d'ailleurs, voilà, on vous dit qu'avec ces cartes-là, il sera important donc pour ce début de mois, justement, d'aller vers les autres, de communiquer, d'échanger. Donc peut-être que pour certains, ça va nous parler effectivement de faire des démarches administratives en lien effectivement voilà, avec des échanges téléphoniques, des échanges par courrier, des démarches à faire en ce sens suite à cette bonne nouvelle qui va arriver. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein, comme quoi vous allez échanger énormément avec la personne de votre cœur, que cette personne est à distance par exemple et que vous allez communiquer via les réseaux sociaux, via voilà, par téléphone. Quoique là c'est plus quand même par écrit avec la lettre. Donc ce serait plus peut-être faire une belle rencontre, pourquoi pas, via un site de rencontre. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose d'assez... vous voyez, parce qu'on a quand même la carte de l'accomplissement et la carte du Gémeaux qui nous parle d'échange, de communication. Ça va être très léger hein, comme ambiance au niveau de la première semaine. Il y a une bonne nouvelle, il y a une belle rencontre, pourquoi pas, avec quelqu'un à distance. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit. Vous êtes en train de... Voilà, il y a quelque chose qui apparaît hein, dans votre vie. Quelque chose de très positif pour ce début de mois. Après, la carte du Gémeaux, c'est une carte aussi de médiation. Donc peut-être que vous allez réussir à négocier quelque chose, que vous allez apaiser une situation aussi, hein, que vous allez trouver l'art et la manière de résoudre un problème, que vous aurez un rôle de médiateur dans une situation, c'est tout à fait possible également. Hein. Il faut voir en fonction de votre situation actuelle. Alors on va regarder pour la deuxième semaine. Alors on a la carte du taureau, la carte de la guérison, et ici on a la cigogne, les chemins et le fouet. Alors là, on va nous parler d'une ambiance un petit peu différente. Hein. Ça se gâte un petit peu, j'ai envie de dire. Là, avec la carte du fouet, on va nous parler de stress, de disputes, parfois même de violence. Hein. Donc, il y aura des disputes, il y aura des conflits, en tout cas. Et là, on voit
cette cigogne qui est en train de fuir, vous voyez, elle est en train de fuir le conflit là. Là, ça va être un petit peu votre énergie de la semaine. Ça va être ça, ça va être, vous aurez envie de fuir une situation qui sent pas bon, une situation où qui est tendue, qui est stressante. On vous voit prendre une route là, prendre un chemin. La carte du chemin, c'est la carte du choix. Donc, vous serez en train de réfléchir à partir ou rester là. Il y a une situation qui vous pèse. Et je pense que vous allez vous poser des questions par rapport à ça et que certains même vont quitter une situation parce que la carte de la cigogne, c'est aussi une carte qui se déplace. Il y a du mouvement, il y a le changement dans cette carte. Donc peut-être que vous allez faire, voilà, prendre la décision d'un grand changement suite à une situation conflictuelle, suite à une dispute, suite voilà, à quelque chose qui vous stresse, que vous ne supportez plus. D'autant qu'on a la carte de la guérison, hein. Donc là, on va vous dire qu'effectivement, vous allez être dans une période où vous aurez besoin de prendre soin de vous, il y aura besoin peut-être d'une pause, de se reconnecter à son énergie, reprendre de l'énergie aussi, hein, se purifier. Là, on voit sur la carte, on a des pierres par exemple. On a des pierres, on a le bol tibétain là. Il y aura vraiment un besoin de prendre soin de soi, de sa maison sans doute, hein, de purifier un petit peu les énergies parce que effectivement, il va quand même y avoir pas mal de remue-ménage, hein. En tout cas, il y aura un changement. Il y aura un changement et vous allez prendre une nouvelle voie pour certains. Vous allez en tout cas prendre une décision pour changer ce qui ne vous convient plus. Avec la carte du taureau, on va vous dire qu'effectivement, vous avez besoin de tendresse, que vous êtes à la recherche d'une stabilité. Vous avez besoin de vous sentir peut-être dans une relation amoureuse, besoin de sentir un élan de tendresse de votre partenaire, besoin de vous sentir chouchouté, que vous recherchez ça, un bien-être. Vous êtes en train de fuir une situation qui va à l'encontre de ce que vous recherchez, c'est-à-dire la stabilité, le bien-être, la tendresse. Et vous en avez besoin de ça. Comme tout le monde, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, vous avez besoin qu'on vous aime. Et là, vous allez fuir parce que ça n'est pas du tout le cas dans la situation. Donc que ce soit au travail ou dans une relation amoureuse, vous allez fuir une situation. Vous allez prendre la décision de partir, hein, parce que vous ne vous sentez pas assez soit prise en considération ou pris, comment dire, on ne s'occupe pas assez de vous, on ne met pas assez en valeur vos compétences si c'est dans le travail par exemple. En tout cas, vous allez vraiment décider, vous voyez, de fuir, hein. Vous allez fuir une situation. Et vous allez prendre des décisions en ce sens pour que votre travail soit reconnu, ou bien si c'est au niveau affectif, qu'on prenne soin de vous, que votre partenaire, enfin voilà, vous avez besoin de ça, de vous sentir aimé, qu'on prenne soin de vous, besoin de tendresse, de cocooning, besoin de vous sentir important aux yeux de l'autre aussi, hein. Parce que là, on voit qu'il y a un besoin de prendre soin de soi, hein, dans une situation, hein. On voit que c'est pénible. Alors, on va regarder pour la 3e semaine pour en savoir un petit peu plus. Alors, on a la carte de la solitude et l'illusion. Alors là, on va nous parler du foyer, de la maison, de la famille. La carte du serpent. Donc là, il y a de la jalousie, de l'hypocrisie dans un cercle proche. Soit dans la famille, soit au niveau très très proche, hein. Il y a une comment dire, l'ambiance est compliquée, on va dire. Là, l'ambiance sera compliquée à la maison. En famille, il y a une certaine hypocrisie. Il y a une harmonie qui n'est plus là. Vous allez travailler à ça. Vous allez effectivement... Je pense que pour certains, on va se sentir jugé, on va se sentir critiqué au niveau du foyer par un membre de la famille. Au niveau de la famille, il y aura peut-être des conflits. Vous allez vous sentir isolé, vous allez vous sentir un petit peu seul au monde. Ou alors, il y aura besoin aussi peut-être d'une prise de recul par rapport à des gens qui vous critiquent, qui vous jugent. Vous allez peut-être vous rendre compte de ça. La carte de l'illusion, elle va aussi dans le sens du serpent, c'est-à-dire que il y a des gens, on vous dit effectivement, hein, les deux cartes disent à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on vous demande d'être méfiant par rapport à certaines personnes qui sont fausses avec vous, qui vous manipulent, qui vous mentent. Donc en famille, au niveau du travail, ça peut nous dire aussi cette carte que vous subissez un travail,
que vous n'êtes pas acteur dans votre travail, vous faites un travail qui ne vous plaît pas, ou alors vous êtes dirigé dans un sens qui ne vous convient pas. Vous vous sentez manipulé aussi bien dans le domaine professionnel que au niveau affectif. Hein. Ça peut nous dire aussi la carte de l'illusion qu'on vous a promis monts et merveilles et qu'au final, vous n'obtenez pas ce qu'on vous a promis. Hein. Donc ça peut être valable dans le travail par exemple. Hein. Ou par rapport, par exemple, où vous avez promis une augmentation et puis finalement, bah non, il n'y aura rien au bout. Donc faites attention parce que autour de vous, il y a effectivement des personnes, ou une personne en tout cas, qui vous ment, qui vous manipule, qui vous utilise peut-être. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. Hein. Et du coup, vous allez avoir besoin, pardon, d'une prise de distance qui va se faire, voilà, qui va passer par une certaine sensation forcément de, bah, ça va être douloureux, je pense. Hein, ça va pas forcément être évident comme prise de conscience. Vous allez peut-être vous sentir isolé, vous sentir seul. Déçu aussi, mais ça ne correspond pas à vos valeurs. Là, on dit que tout ce qui est important à vos yeux va être un petit peu bafoué en quelque sorte, et que cette personne, cette situation va à l'encontre de vos valeurs. Et vous allez un petit peu démasquer tout ça, donc peut-être un peu tomber de haut, et du coup avoir envie de de s'isoler, de se replier un petit peu sur soi aussi. Hein. La carte du serpent, elle peut nous parler aussi de personnes jalouses. Hein. Dans un couple, ça peut vouloir dire aussi que effectivement, il y aura de la jalousie. Peut-être que votre partenaire va vous faire une crise de jalousie. Peut-être que ça veut dire aussi que vous allez vous imaginer des choses qui sont fausses. Vous allez peut-être vous imaginer pour certains que votre partenaire vous trompe. Et ça va créer des conflits aussi. Hein. Et vous serez alors dans l'illusion. Donc attention, parce qu'effectivement, ça peut aussi aller dans les deux sens. Hein. Quoi qu'il en soit, ça va pas être évident sur cette 3e semaine parce qu'effectivement, il y aura des désillusions. Il y aura peut-être une certaine période d'isolement nécessaire pour se protéger d'une personne ou d'une situation. Alors, on va regarder pour la dernière semaine. Alors, il y a un nouveau cycle. Et la réussite. Bon, bah, ça se termine plutôt bien. Voilà, on a le travail, l'encre et la montagne. Donc là, pour la dernière semaine, vous allez prendre de la hauteur, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité, avoir une certaine vue sur le long terme. Vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, je pense, au niveau du travail. Ou en tout cas, dans une situation... Si ça ne concerne pas le travail, si ça concerne le domaine relationnel, affectif, familial, au niveau de l'activité, au niveau des finances, vous allez être assez rusé pour vous sortir d'une situation compliquée. Et vous allez repartir sur un nouveau cycle. Il va y avoir un événement marquant qui va faire en sorte que vous allez trouver une solution à un problème qui est là depuis longtemps aussi. Hein. Ça peut concerner les finances, ça peut concerner le travail ou bien la famille. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Avec l'encre, c'est tout ce qui est... c'est le fondement, hein, c'est tout ce qui nous ancre. On a la carte du renard à côté, donc ça va toucher particulièrement le travail. Hein. Vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui était compliquée depuis assez longtemps dans le travail. On parle de nouveaux cycles et on parle de réussite. Donc il y a une réussite qui arrive après des embûches qui étaient là depuis pas mal de temps. Ça va vous permettre aussi de prendre de la hauteur, d'avoir d'avoir une vue d'ensemble sur l'avenir, hein, de vous dire bah, ça va, voilà, la vue comment dire, j'arrive pas à exprimer mes mots, dans le sens où vous allez pouvoir voir ce qui se passe pouvoir vous projeter, voilà, pouvoir vous projeter dans l'avenir. Vous sortez d'une situation délicate, je pense, pour certains. Et là, on nous parle de nouveaux cycles. On nous parle d'aboutissement, d'issue d'un problème. Une solution un petit peu hasardeuse. L'Ouroboros, il nous parle aussi... c'est-à-dire que si une situation était compliquée, elle va devenir positive. Si une situation était positive, il va falloir faire attention parce que elle peut aussi devenir, à l'inverse, négative.
Ça marche un petit peu dans les deux sens, hein. C'est un cycle, c'est une boucle. Mais vu que c'était compliqué pour vous, là pour moi, ça va s'arranger. Pour moi, on trouve une solution puisqu'on a la carte de la réussite. Donc on part sur un nouveau cycle positif. On va pouvoir effectivement résoudre un problème qui était là depuis longtemps, qui nous cassait les pieds finalement depuis longtemps. Là, on va pouvoir trouver une solution. On va peut-être pouvoir clouer le bec à ces personnes un petit peu, comment dire, critiques, aux hypocrites, etc. On va pouvoir trouver une solution à un problème au niveau du travail, au niveau de la famille, peut-être un problème d'argent pour certains. En tout cas, vous allez être très rusé, vous allez pouvoir vous en sortir puisque vous avez la réussite et vous commencez quelque chose de nouveau. Hein. C'est la fin d'un cycle, c'est une issue qui arrive. Donc voilà pour vous. Si on regarde un petit peu comme ça votre tirage de manière générale, on voit que quand même il va y avoir une prise de décision qui va vous amener à vous dégager d'une situation délicate. Ça va pas être un mois forcément très très facile, hein, parce que même s'il y a une bonne nouvelle qui va tomber au début du mois, après il y a quand même une période voilà, assez conflictuelle. Il y a des conflits ici. Ici il y a des gens jaloux, il y a des gens hypocrites. Mais en fin de mois, pardon, on retombe un petit peu sur ses pattes et puis on retrouve une certaine stabilité, on trouve une issue en tout cas et on repart sur un cycle de réussite. Et là, on voit cette femme hein, qui prend des décisions finalement pour trouver une solution à ce qui lui fait obstacle. Et ça se termine plutôt bien. Hein, ça se termine plutôt bien. On va regarder un petit peu maintenant les messages des autres, des oracles. Alors, vous serez accompagné du héron qui vous dit « Je calme mon esprit. Je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. » Donc, ouais, pour ce mois-ci, on va vous inviter tout de même à vous respecter, à faire attention à bien dormir suffisamment, à bien manger, pas sauter de repas, même si vous travaillez beaucoup, même si vous n'avez pas le temps. Donc, on va vous demander effectivement de vous respecter. Faites attention à vous. Hein. Ne dépassez pas vos propres limites hein, en termes de fatigue, en termes de rythme de vie aussi. Parce que, voilà, parce que ça va pas être facile. Il va falloir vraiment optimiser votre énergie et votre énergie vitale. Vous devez en prendre soin. Et ça, cette carte, elle vous le rappelle. Et faites attention aussi par rapport à calmer son esprit. Alors, c'est pas forcément évident. Il y a des exercices de respiration, il y a la méditation, il y a le yoga. Il y a tout simplement s'amuser un petit peu, s'amuser avec son enfant. Ça peut être faire une petite balade dans la nature, ça peut être rire avec des amis, enfin, se faire un bain mousse, enfin, peu importe votre façon de vous détendre. En tout cas, il faudra préserver votre énergie. Hein. Ça serait important aussi. Parce que ça ne va pas être facile. Alors, avec la carte de l'oracle d'Amaham, on a la pulsionnelle. La pulsionnelle, elle va nous parler de dépassement de soi. Elle nous dit qu'effectivement, on aura une étape à dépasser. On va se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, ça fait vraiment écho à l'ensemble du tirage. Hein. Il y a vraiment une prise de décision. On fuit une situation qui n'a plus lieu d'être, que ce soit affectif ou au niveau du travail, au niveau de l'activité. Il y a quelque chose qui doit être abandonné. On doit tourner le dos à quelque chose. Là, on nous parle vraiment de ça, de tourner le dos au passé et d'accueillir la métamorphose, d'accueillir le changement, d'aller dans ce sens-là. Par contre, on nous dit de y aller, de changer, d'accepter, d'aller de l'avant finalement, mais de ne pas se laisser aller à la vengeance, avoir des envies de vengeance ou avoir des rancœurs. Non, on tourne la page, on part sur un nouveau cycle, hein, mais le cœur léger. Sans rancœur, sans colère, sans rien. On laisse tout ça derrière et on fait, voilà, on part, on fait sa vie en quelque sorte et on laisse tout ça derrière soi. Hein. C'est vraiment, la pulsionnelle, c'est renaître après une série d'épreuves. Ça résume vraiment très très bien votre jeu, je trouve. Hein, parce qu'on termine avec la réussite et le nouveau cycle. Sur un jeu là où effectivement en milieu de mois ça va pas être très très facile, il y aura des conflits, des critiques, des attaques, il faudra se défendre, il faudra faire des choix, il faudra peut-être partir d'une situation, mais en tout cas on vous dit voilà, quoi qu'il en soit, acceptez ces transformations, acceptez ces changements,
Si vous devez partir d'un travail, quitter quelqu'un, voilà, mettre fin à une relation, faites-le, mais le cœur léger. Pas, voilà, ne partez pas avec des valises pleines de vengeance ou de rancœur. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis je vous retrouve très vite dans un autre tirage. Merci beaucoup de votre écoute, à bientôt. Au revoir.